Shalom mes sœurs, soyez bénis. Nous abordons aujourd'hui les choses sérieuses en commençant par le tracé du patron de corsage de base. D'abord, qu'est-ce qu'un patron de base? Un patron de base est un schéma tracé à partir des mesures de notre corps. C'est une façon de visualiser à plat la réalisation d'un vêtement. Ici, en l'occurrence, il s'agit du tracé du patron de corsage de base de toutes nos tenues, à savoir les robes, les tuniques et les hauts pour les ensembles avec jupe. Alors, on commence tout de suite avec le matériel qu'il nous faudra pour le traçage du patron de corsage de base. On aura donc besoin de nos mesures, c'est-à-dire les mesures du haut du corsage, c'est-à-dire toute cette partie-là. Les mesures, on les avait prises la semaine dernière. Donc, on aura besoin de ces mesures-là. Ensuite, on aura besoin d'une feuille assez grande, voilà, pour pouvoir dessiner le schéma du patron de corsage de base. Alors, si vous n'avez pas de grande feuille comme ça, vous pouvez prendre du papier cadeau ou alors des vieux journaux. Voilà, tout le monde a des vieux journaux. Ensuite, on aura besoin de notre mètre ruban, voilà, pour pouvoir tracer. On aura aussi besoin de crayons assez voyants ou alors d'un stylo ou d'un feutre. Voilà. On aura aussi besoin d'une règle à ligne courbe ou alors un perroquet de couture. Si vous n'avez pas ce matériel-là, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser une petite assiette parce qu'on aura simplement besoin de l'arrondi. Voilà. Même le matériel est simplifié. Même le matériel. Vous pouvez utiliser une assiette ronde, qu'elle soit petite ou grande. Vous voyez? Voilà. Une assiette ronde. C'est juste pour avoir l'arrondi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le matériel de couture, si vous n'avez pas un perroquet, une règle à ligne courbe, vous pouvez simplement utiliser une petite assiette. On va le voir tout à l'heure, je vais vous le présenter. On aura besoin aussi d'une paire de ciseaux. Mais cette paire de ciseaux, elle est différente de la paire de ciseaux que nous utiliserons pour découper le tissu. Je vous l'avais dit dans la vidéo sur le matériel, il ne faut pas utiliser la même paire de ciseaux pour le patron que pour les tissus parce que ça abîme. Et enfin, nous aurons besoin d'une bonne dose de volonté pour pouvoir comprendre rapidement le tracé du patron de corsage de base parce que nous allons faire de petits calculs. Alors, on y va tout de suite avec les mesures et les calculs nécessaires pour le tracé du patron de corsage de base. La semaine dernière, nous avons appris à prendre correctement nos mesures. Aujourd'hui, on va donc utiliser ces mesures pour bâtir le patron de corsage de base. Mais petit rectificatif, la mesure du tour de buste, il se prend au-dessus de la poitrine. Il faudra rectifier cela. Voilà, il faut reprendre vos mesures parce que je me suis trompée, désolée. La mesure du tour de buste, il est au-dessus de la poitrine, pas en dessous. Je vous avais dit en dessous. Non, c'est pas vrai. C'est au-dessus. Voilà. Il faut faire passer le mètre ruban sous les aisselles. Sous les aisselles. Voilà. Et donc, c'est au-dessus. La mesure du tour de buste. Donc, il faut reprendre vos mesures du tour de buste au-dessus de la poitrine. Petit rectificatif. Voilà. Donc, OK. Donc, voilà. Les mesures et les calculs nécessaires pour bâtir le patron de corsage de base. Nous aurons besoin de deux types de mesures. Les longueurs, qui sont des mesures intactes, et les tours, qui sont des mesures divisées. Soit on les divise par 2, soit par 4 ou par 5. En l'occurrence, les mesures qui sont divisées par 2, c'est par exemple le tour de manche ou le tour de bras, c'est des choses. Pourquoi ces mesures sont divisées? Je vous explique. Alors, il faut savoir qu'en couture, on travaille sur un quart du corps parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sur de petites surfaces pour la prise en main. C'est vraiment beaucoup plus facile. Alors, ça se présente ainsi. Il faut savoir que notre corps, voilà, notre corps, parce que nous allons bâtir le patron de corsage de base. Donc, notre corps, le corsage, le buste, tout ça, ça se présente. De toute façon, notre corps se présente en deux faces. L'avant et l'arrière. L'arrière qu'on appelle aussi deux. Donc, on suppose que on divise notre corps en deux. Voilà, par la ligne médiane. Ce qui nous fait 4 faces, puisqu'on a une face avant, une face arrière, donc ça nous fait 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Donc on travaille sur une partie de ces 4 côtés. Donc on travaille sur
un quart du corps. Alors, on représente ce un quart du corps là sur le patron. Il faut vraiment bien comprendre ça pour saisir l'explication du patron de corsage de base. Maintenant qu'on a nos mesures à portée de main, on va faire les petits calculs. Voilà. Les mesures intactes, c'est-à-dire les mesures qu'on ne touche pas. On les a notées, on n'y touche pas. La longueur, épaule, poitrine. La longueur, épaule, taille et la longueur, épaule, bassin. Il faudra prendre la longueur épaule, bassin. Il faut faire le tour, voilà. Et aussi, il faut faire la longueur depuis l'épaule jusqu'au bassin. C'est-à-dire la partie la plus forte on va dire, des cuisses en passant par le fessier. Voilà, donc de là, de l'épaule jusqu'au bassin. C'est ce qu'on appelle la longueur épaule-bassin. Ensuite, je n'ai pas noté la longueur épaule-buste. Parce que là, on va faire un patron de base qui est très très simple et on n'aura pas besoin de visualiser la longueur épaule-buste. Elle va se faire automatiquement avec les calculs qu'on va faire. Donc, vous allez voir tout à l'heure. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Ce n'est pas nécessaire. Ensuite, les mesures divisées. La carrure dos. La carrure dos est divisée par 2. Il faut essayer de comprendre ça. La carrure dos divisée par 2 parce qu'on travaille sur une moitié de notre corps. Voilà, un quart. Donc, on divise cette partie-là qui est la ligne de dos, la ligne épaule, qui fait la carrure dos, elle est divisée par 2. Voilà. Si vous visualisez comme ça, vous allez comprendre. Donc, la carrure dos est toujours divisée par 2. C'est une valeur standard. Le tour de cou, pareil. Le tour de cou, voilà, le tour de cou est divisé par 5. C'est une valeur standard. Ensuite, on aura le tour d'emmanchure. Voilà, la manche. La manche, elle est là. Le tour d'emmanchure, c'est tout ça. Donc, notre manche, on la divise aussi en 2 parce qu'on travaille sur un côté. Voilà. Donc, le tour d'emmanchure divisé par 2. Ensuite, le tour de poitrine. Pareil. Le tour de poitrine, non, le tour de poitrine, il est divisé par 4. Le tour de taille. Le tour de taille divisé par 4. Et le tour de bassin aussi divisé par 4. Il faut comprendre que toutes les mesures qui sont sur le buste, tous les tours, tout ce qui est tour est divisé sur le buste, hein, je dis. Tout ce qui est tour sur le buste, sur le haut, voilà, du corps, est divisé par 4. Voilà. Il faut comprendre ça comme ça ira très vite pour la compréhension. Voilà. Tout ce qui est là comme mesure, tout, c'est divisé par 4. Là, le tour de cou, divisé par 5, valeur standard. Le tour d'emmanchure, divisé par 2, valeur standard. Là, nous sommes en train de faire le patron du corsage de base. Mais plus tard, quand on va faire le patron de la manche de base, vous verrez que toutes les mesures qui sont en singleton, là, vous savez, les bras, les pieds, bon, on ne va pas descendre aux pieds, mais les bras, c'est divisé par 2. C'est très facile. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre le tracé du patron de corsage de base. Tout ici, divisé par 4. Cou, divisé par 5. Et emmanchure, divisé par 2. Voilà tous les calculs qu'on va faire. Ok, on y va donc pour le tracé du patron de corsage de base. Voilà donc comment on présente notre feuille. C'est pour ça qu'il faut avoir de grandes feuilles. Voilà. On commence par délimiter la zone de traçage. Voilà, parce que quelquefois, les feuilles, on peut utiliser le bord des feuilles, hein, mais quelquefois, elles ne sont pas assez droites. Donc, il vaut mieux délimiter. Voilà, il faut faire un petit cadre comme ça, délimiter la zone, la surface de traçage. Donc, là, cette ligne-là, on va dire qu'elle représente notre épaule. Vous voyez? C'est un schéma. Donc, cette ligne, pour bien comprendre, cette ligne-là, c'est la ligne d'épaule. Donc, quand on regarde le corps, vous voyez? C'est une ligne comme ça. Donc, c'est cette ligne-là qu'on a représentée. Puisqu'on a fait, on a divisé le corps à partir de la ligne médiane. Voilà, l'intersection, c'est le cou. Donc, cette ligne verticale, c'est la partie médiane. Parce qu'on travaille sur un corps, un quart du corps. Vous voyez? Donc, ça, c'est la ligne d'épaule. C'est à partir de cette ligne-là qu'on va tracer toutes les autres lignes. Donc, je marque là, ligne d'épaule. OK? Voilà. Donc, on part de l'épaule. À partir de la ligne d'épaule, on va représenter maintenant les mesures qui sont intactes, c'est-à-dire les longueurs. Donc, on part de la ligne d'épaule et on va représenter la longueur épaule-poitrine. Voilà. Donc, moi, la longueur épaule-poitrine, j'ai 25 cm. Alors, hop, 25 cm. On part d'ici.
toujours de la ligne d'épaule, comme quand on a pris nos mesures en fait. 25 cm. Alors, je mets un repère. Un deuxième repère. Et puis, voilà. 25 cm. Comme ça, je peux tracer. Ok. Voilà, attention à bien tracer droit. Ça, c'est la ligne poitrine. On va écrire ligne poitrine. Ensuite, on continue avec la ligne taille, en partant toujours de la ligne d'épaule. On utilise la mesure, la longueur, épaule, taille. Ok, on y va. En partant toujours de la ligne d'épaule. De toute façon, on a nos mesures. Hein. La longueur de l'épaule à la taille. Moi, j'ai 46. Donc, on note 46. On met un repère. Un petit point comme repère. Ok. Voici donc la ligne de taille. Voilà, à partir de la mesure de l'épaule taille. Donc là, c'est, je marque ligne taille. Ok, ensuite on termine avec la ligne de bassin en partant toujours de l'épaule avec la mesure épaule-bassin. Donc moi, cette mesure, j'ai 70 cm. Ok, on va la placer toujours en partant de l'épaule. Hein. Voilà, épaule-bassin, moi j'ai 70 cm. Voilà, elle est là. Voilà, les repères sont marqués. Alors, il faut que j'allonge ici un tout petit peu. Les repères sont marqués. On va tracer maintenant la ligne épaule-bassin. Voilà, cette ligne-là, c'est la ligne bassin. Toutes les longueurs sont tracées, c'est-à-dire les mesures intactes, les mesures qu'on ne touche pas. Elles sont toutes tracées. Vous voyez, on visualise ça comme notre corps. Et là, c'est l'intersection du cou. Là, c'est l'épaule. Là, c'est la poitrine. Là, c'est la taille. Et là, c'est le bassin. Ok, maintenant qu'on a placé toutes les longueurs, c'est-à-dire les mesures qui sont intactes, on va placer maintenant les mesures qui sont divisées, c'est-à-dire les tours. On commence tout de suite avec la mesure de la carrure dos sur la ligne d'épaule. Donc moi, ma mesure de carrure dos, c'est 49 divisé par 2 plus 1 cm de valeur de couture. Donc 49 divisé par 2, moi j'ai 24,5 plus 1 cm, ça me fait 25,5 que j'arrondis à 26 cm pour avoir un peu plus de largeur. Donc, on part d'ici, on part du coup, on va dire, pour placer les 25 cm de la carrure dos. Alors, on place le point carrure dos ici, 25 cm. Voilà. Et là, le point carrure dos. Ensuite,
on va placer maintenant le point qui va délimiter l'encolure. Vous voyez l'intersection là? C'est là qu'on va placer le tour du cou, c'est-à-dire l'encolure du vêtement. Voilà. Et c'est par là qu'on fait toutes les modifications. Si vous voulez une encolure normale ou alors un cou bateau, ça dépend. C'est par là qu'on élargit tout. Donc, on va placer maintenant la mesure qui va délimiter, qui va nous permettre de bâtir l'encolure du vêtement. Ça se fait avec le tour de cou. Cette mesure est divisée par 5. C'est une valeur standard. Donc, moi, ma mesure de tour de cou, c'est 42 divisé par 5, 8,4 que, voilà, j'arrondis à 8, tout simplement. Voilà, j'arrondis à 8. Donc, la valeur de tour de cou, elle est là. Je la place là. 8 cm. Voilà, pour l'encolure. Cette distance-là, les 8 cm, on les a placés sur la ligne horizontale, mais il faut aussi la reproduire, la même distance sur la ligne verticale. Donc, les 8 cm qui sont là, je les reproduis ici, tout simplement. C'est très, très, très simple. Voilà, 8 cm, je les reproduis ici. C'est la même valeur. Voilà, c'est la même valeur. 8 cm ici, 8 cm là. De ce côté et de ce côté-ci, on descend. Voilà. Maintenant, comment tracer l'encolure? C'est très simple. Vous pouvez prendre une règle et puis faire un petit carré. On peut faire un petit carré pour faire l'arrondi. Si vous n'avez pas le matériel, c'est très simple. C'est quelque chose qu'on peut faire à main levée. Vous pouvez, on joint ces deux points-là. Voilà, il faut les connecter. On peut les faire à main levée, comme ça, tout simplement. Voilà, à main levée. Si vous êtes sûr de votre tracé. Mais moi, je vais utiliser ma règle à ligne courbe. Vous voyez, avec la règle à ligne courbe, voilà, je trace rapidement. Mais si vous n'avez pas ni de perroquet, ni de règle à ligne courbe, vous pouvez utiliser une petite assiette. Parce que qu'est-ce qu'on recherche? C'est juste l'arrondi. Donc, vous voyez, même le matériel est simplifié. Une petite assiette, vous voyez, voilà, avec ma petite assiette, même une grande assiette, hein, c'est l'arrondi qu'on cherche. Voilà, on trace. Ça, c'est le schéma qui représente l'encolure. Même avec une grande assiette, c'est pareil. Voilà, vous voyez, avec une grande assiette, c'est pareil, on trace parce que c'est l'arrondi qu'on cherche. Le matériel aussi a été simplifié. OK? Donc là, on a tracé l'encolure du vêtement. On a représenté l'encolure du vêtement. On a placé la ligne de carrure, on a placé le point de carrure d'eau. Maintenant, à partir de ce point-là, il faut descendre, on va descendre de 3 cm. Pourquoi? Parce que notre épaule n'est pas en ligne droite. Vous voyez, l'épaule n'est pas en ligne droite. L'épaule est un peu en pente. Voilà, donc c'est ce qu'on va schématiser. On descend de 3 cm. Pardon, j'ai perdu ma règle. Donc, à partir d'ici, on descend de 3 cm. C'est une valeur standard. Parce que notre épaule est un peu en pente. Donc, on va descendre de 3 cm, tout simplement, là. 3 cm. Voilà. Une fois qu'on est descendu de 3 cm, on va connecter les deux points là. OK. Une fois qu'on est descendu de 3 cm ici, on va connecter les deux points, c'est-à-dire le bord du cou, de l'encolure. On va connecter à ce point-là et comme ça, on a la représentation de l'épaule qui est en pente. Voilà, là, c'est tracé. Maintenant, on va placer le point poitrine avec la mesure du tour de poitrine divisé par 4. Alors, moi, cette mesure-là, elle est de divisé par 4 qui me donne 25 cm. Donc, je vais placer le point poitrine ici. 25 cm sur la ligne de poitrine. Voilà, le point poitrine. Là, 25 cm. Je marque le point poitrine là. Ensuite, je vais placer maintenant le point taille à partir de la mesure du tour de taille et sur la ligne taille, je place le point taille. Donc moi, la mesure de mon tour de taille, c'est 81 cm divisé par 4 qui me donne 20 cm. Un peu plus de 20, mais on délimite à 20. Voilà. Voilà, on place ici le point
taille. Ensuite, on va placer maintenant le point bassin à partir de la mesure du tour de bassin qu'on va diviser par 4. Alors, moi, ma mesure de tour de bassin, c'est 110 cm que je vais diviser par 4 qui me donne... Ok. Donc, moi, j'ai 28 cm et je vais placer là. Voilà. Là, on a placé tous les points. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va connecter tous ces points-là pour avoir le corps de notre patron de base. Donc, il faut connecter tous les points. Il faut les connecter sur les lignes là. Il faut connecter tous ces points. Voilà. Là à là. Et de là à là. Voilà, on a le bas du corps du patron. Maintenant, on va s'intéresser à la manche. Voilà, c'est un peu plus compliqué ici, alors il faut être très, très attentif. On va tracer la manche du patron. Pour tracer la manche, on prend la mesure du tour d'emmanchure. Alors, la mesure du tour d'emmanchure est divisée par 2, plus 1 cm de valeur de couture, c'est ça? Donc, on part de là. Tu me donnes ma mesure, s'il te plaît? Oui. Plus. D'accord. Donc, on part de là. Il faut partir de là. Pour placer les... Ok. Maintenant, nous allons placer la manche. Voilà, nous allons représenter la manche. On la représente avec la mesure du tour d'emmanchure divisé par 2. Voilà. Donc, moi, j'ai 44 cm de tour d'emmanchure divisé par 2 qui me font 22 cm. Donc, on part de là. On part de la ligne d'épaule. Voilà, pour placer le point pour la manche. 22 cm, je suis là. Voilà. Donc, ce point-là, il faut le relier de là à là pour tracer la manche. Donc, de là à là, les 22 cm, je les relie. Voilà. Ce point que nous avons eu ici, en traçant la manche, les 22 cm, c'est à partir de ce point-là que nous allons tracer la ligne buste. Vous voyez, c'est plus simple. Ce n'est pas la peine de calculer, de mettre à partir de la manche, du point de tour de manche. Le point que nous avons eu là, c'est à partir de ce point-là que nous allons tracer la ligne buste. Voilà, parce que le buste est légèrement au-dessus de la poitrine. Voilà. C'est ce point-là de la manche qui délimite notre ligne de buste. Vous voyez? Voilà, c'est très simple. C'est pour ça que je n'ai pas tenu compte des mesures du buste dans le tracé. OK? Donc, maintenant qu'on a tracé le tour de manche, à partir de cette ligne, nous allons tracer la manche avant. OK, maintenant qu'on a tracé la ligne d'emmanchure, on va représenter la manche avant. Voilà, parce que notre manche à l'avant, elle est un peu creusée. Donc, on part de cette ligne-là. On part de là jusque là. On prend la moitié de cette distance. Donc, la moitié de cette distance-là, moi j'ai 19. La moitié de cette distance, ça va me faire 9,5. Donc, elle est là, cette moitié-là. Donc, on part de là, on met ce point-là. Une fois qu'on a trouvé le point, on rentre de 2 cm à l'intérieur. C'est une valeur standard. Pourquoi? Parce que notre manche avant, elle est creusée. Elle est beaucoup plus creusée que la manche arrière. Donc, on va placer les 2 cm là. Voilà, c'est une valeur standard. On rentre de 2 cm. Là. OK? Une fois que nous sommes rentrés de 2 cm, on va maintenant délimiter la manche. Vous voyez? On part de là. On peut partir de là, tracer, on passe par là. Il faut connecter tous les points, voilà, pour atterrir sur la ligne buste. Vous comprenez? Il faut atterrir sur la ligne buste. Pour pouvoir tracer plus tard la ligne, la manche arrière, qu'est-ce qu'on va faire? En partant de là, on va décaler de 2 cm. C'est une valeur standard. 2 cm pour pouvoir atterrir sur la ligne buste. Ah, j'ai oublié de marquer la ligne buste. Donc là, c'est la ligne buste. Voilà, donc
on va atterrir sur la ligne buste. Il faut déjà décaler. On va décaler d'ici. On part de là, on décale de 2 cm. Voilà, vous allez voir pourquoi on décale. Tout ça, c'est pour l'aisance. On va décaler de 2 cm. Voilà. Une fois qu'on a décalé de 2 cm ici, on va connecter tous ces points-là, de là à là, en descendant là. Il faut atterrir sur la ligne buste. On peut le faire à main levée, vous voyez. Vous pouvez faire ça à main levée, comme ça. Voilà. On atterrit sur la ligne buste. Ou alors, si vous avez le matériel, c'est encore mieux. Avec le perroquet de couture, vous voyez, c'est bien, ça va vite. Voilà, pour connecter ces 3 points-là. Vous voyez, en une seule fois. Voilà, on va les connecter en une seule fois. Vous voyez, voilà, on atterrit sur la ligne buste. Il faut bien la renforcer. Ça, c'est le tracé de la manche avant. Si vous n'avez pas le matériel, vous prenez votre assiette. Avec l'assiette, c'est pareil. Vous voyez, il faut connecter juste les 3 points. Avec l'assiette, il faut faire en 2 fois. Voilà, vous connectez les 2 points là, de là à là. Ensuite, de là à là pour atterrir sur la ligne buste. Il faut pouvoir atterrir sur la ligne buste. Voilà. À main levée aussi, on s'en sort. Atterrir sur la ligne buste. Ça, c'est le tracé de la manche avant. Maintenant, on a tracé tout le côté avant de notre patron. On a tracé tout le côté avant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est connecter tous ces points-là. Voilà. Vous voyez, une fois qu'on a atterri sur la ligne buste, il faut connecter la ligne buste et la ligne poitrine. Tous les points, il faut les connecter. Voilà, il faut connecter tous les points. Et voilà. Là, nous avons tracé notre patron de corsage de base, le côté avant. Donc, je marque là. Ça, c'est le côté avant. Sur le même patron, puisqu'on travaille sur un quart de notre corps, sur le même patron, nous allons tracer aussi l'encolure dos et la manche dos. Sur le même patron. Parce que ce n'est pas compliqué, c'est la même chose. Il n'y a que le cou pour le dos qui varie et la manche. Parce que la manche côté avant est plus creusée que la manche côté dos. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. On va prendre une autre couleur pour pouvoir délimiter ça. Alors, c'est très simple. Il faut descendre ici de 2 cm. C'est une valeur standard. Il faut juste descendre de 2 cm. Voilà. Il faut descendre de 2 cm en partant de là. Il faut descendre de 2 cm. Voilà. Une fois qu'on est descendu de 2 cm, on peut faire la même chose. On fait juste un carré comme ça et on fait l'encolure dos. Si vous avez un perroquet de couture ou une règle à ligne courbe, c'est très facile. Voilà, il faut connecter ces 2 points-là. Si vous voulez, vous faites un carré ou alors vous y allez directement. Voilà, c'est plus simple. Comme ça. Là, c'est l'encolure dos. Sans le matériel, une assiette. Vous voyez, tac, l'encolure dos. Même à main levée, on s'en sort aussi. Mais il faut descendre de 2 cm à partir de la ligne d'épaule. Ce sont des valeurs standards. Là, c'est l'encolure dos. Maintenant, on va s'intéresser à la manche du côté dos. Là, c'est pareil. Il faut juste connecter tous les points là. Et puis descendre sur... Voilà, parce qu'on avait décalé là. Il faut descendre sur la ligne buste, là où on avait décalé. Il faut simplement connecter tous ces points là. Vous voyez, à main levée, on s'en sort. Même à main levée. Voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas sûr de votre tracé, toujours l'assiette. Voilà, avec l'assiette, on peut s'en sortir en 2 façons. Tac, tac. Ou alors avec une règle à ligne courbe. Vous voyez? Voilà, comme ça. En 2 fois aussi, on s'en sort. Même à main levée, je vous dis à main levée. Et on atterrit sur la ligne buste. Voilà donc le tracé de notre patron de corsage de base. Ce qu'on va faire maintenant, on va découper cette feuille-là. Et à partir du
patron avant, on va bâtir le patron côté dos. Ok, maintenant, on va découper notre patron côté avant pour pouvoir bâtir le côté dos. Voilà. Ok, voilà donc notre patron de corsage de base. Voilà, ça c'est le côté avant. Pour dessiner le côté dos de notre patron, nous allons suivre le contour du côté avant afin de pouvoir réaliser le côté dos de notre patron. Maintenant qu'on a obtenu le côté dos, nous allons rajouter une bande de 3 cm qui va nous servir à faire la boutonnière ou alors la fermeture éclair de notre vêtement. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter les lignes. On n'a plus qu'à reproduire les mêmes lignes qui étaient sur le patron avant, sur le côté dos. Et voilà ce que ça donne, les lignes reproduites du côté dos. On n'a plus qu'à découper notre patron côté dos. Voilà, on écrit dos et après on n'a plus qu'à le découper. On peut maintenant plier notre bande de 3 cm dans le dos de notre patron. Cette partie va nous servir, quand on va découper le tissu, à faire la boutonnière ou la fermeture éclair. Et voilà. On peut la déplier ou la replier à l'intérieur du patron dos. Voici maintenant nos deux patrons, avant et arrière. Nous allons simplement maintenant découper les parties en trop. Ces parties qui nous ont servi à bâtir le patron dos, nous allons les enlever. Comme ça, nous aurons maintenant nos deux patrons distincts. Et voilà, en superposant, nous avons une moitié de notre vêtement. On distingue bien le côté avant du côté dos. Ok, nous avons donc terminé le tracé du patron de corsage de base. Ce patron-là, il a été simplifié. Je l'ai simplifié au maximum. Il est très, très simple. Je vous assure, même une enfant de 5 ans peut faire ce patron-là et commencer à coudre. Parce que dans la simplification, on va au plus simple. Rien n'est compliqué. Il n'y a pas les histoires de points apex. Il n'y a pas de pince. Il n'y a pas de pince. Voilà, parce que les pinces sont faites pour resserrer le corps, resserrer le vêtement près du corps. Alors que ça, il faut l'éviter dans la simplification. Les pinces sont faites aussi pour galber la poitrine et tout ça, on évite. Donc, pas de pince. Il est très, très simple, ce patron de corsage de base. Donc, voilà, je vous invite, les sœurs, à vraiment commencer
à vous mettre dans la couture. Même le matériel a été simplifié. Voilà, si tu n'as pas de perroquet, tu prends une assiette ronde. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.